père spirituel. C'est interdit par Jésus-Christ. Le seul père spirituel, c'est Dieu lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ, un Dieu fait homme. C'est le seul nom que nous avons, le nom de Jésus. Dans son noble émission, ayant comme thème Jésus-Christ et le Dieu, dans le Coran des musulmans et dans la Bible des chrétiens. Nous pouvons toujours répondre à notre grand homme de Dieu dans son allocution biblique. Nous l'avons suivi. Il parlait dans son thème capital. Il faut prier seulement au nom de Jésus-Christ, pas au nom de ton pasteur. C'était très très bien. Mais dans sa vie à l'allocution, il parlait de quelque chose qui se semblait un peu difficile. Il a interdit, il a dit que non, Dieu n'a Dieu a interdit d'appeler quelqu'un père spirituel. Vous avez dit que Dieu a interdit d'appeler quelqu'un père spirituel. Il n'y a pas de père spirituel. Alors, la première question que nous nous posons, est-ce que avez-vous un verset biblique dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, là où on refuse, là où Dieu refuse, où Jésus-Christ refuse, où les apôtres refusent d'appeler quelqu'un père spirituel? Homme de Dieu. C'est ma première question. Avez-vous un verset biblique dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, là où Dieu le Père, ou là où Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité, où les apôtres ou les prophètes avaient interdit d'appeler quelqu'un père spirituel? Si vous l'avez, faites-nous prévenir par votre vidéo. Mais moi, j'ai dit qu'on a des versets bibliques qui montrent que le père spirituel existe. Il faut exister toujours. S'il n'y a pas de père spirituel, donc l'œuvre de Dieu est arrêtée, est morte. Oui. Demandons d'abord à l'apôtre Paul, qui est le père des nations, qui est l'apôtre des circoncis, et Pierre est l'apôtre des circoncis, l'apôtre des païens, l'apôtre Paul. Est-ce qu'il est interdit d'être appelé père spirituel? Est-ce qu'il est interdit d'engendrer de manière spirituelle? Il va nous répondre. 1 Corinthiens 4, 15 à 16. Commençons par 14. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous les avertis comme mes enfants bien-aimés. Oh. Ils appellent l'assemblée ses enfants bien-aimés. S'ils sont ses enfants, non, lui est père. Il mène à 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Et je vous conjure, non que soyez mes imitateurs. Apôtre, frères et sœurs, de prier. Écoutons maintenant l'apôtre des nations, l'apôtre des païens, qui dit maintenant 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez pas cependant pas plusieurs pères. Il dit quand vous aurez même 10 000, même 100 000 maîtres qui vous enseigneraient, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Donc il y a un seul père. Donc la notion de père spirituel est biblique. Nous venons de la lire pour vous faire que ça reste chavir dans votre mentalité, dans votre cœur, que le père spirituel existe. Écoutez maintenant. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par la parole. Voilà, donc, il nous a engendré en Jésus-Christ par l'évangile, par la parole vivante. Donc, il est Père. C'est lui qui est Père, c'est lui qui t'a engendré. Comment engendrer? C'est lui qui t'a enseigné la parole de Dieu. Il t'avait connaître la lumière céleste. Il t'avait fait pénétrer la vie éternelle au-dedans de toi. Quand il a enseigné, il t'a fait sortir de la mort à la vie. Il t'a fait passer à la Pâque.
Il a fait immoler la Pâque, qui est Christ, pour te faire sortir de l'ignorance de la connaissance, du ténèbre à la lumière, de la nuit au jour. C'est ça le Père. Engendrer, c'est à la parole. L'homme de Dieu doit avoir des enfants spirituels. Il dit, quand c'est lui le Père des païens qui vont croire en lui. Il est leur Père. Il nous a engendrés en quoi? En Jésus-Christ. Par l'évangile. Mais il faut dire que non. Je ne peux pas appeler quelqu'un notre Père spirituel. Cela est déjà passé. Il n'y a pas de Père spirituel. Maintenant, comment tu deviens un pasteur? Si tu n'as pas été engendré, si tu n'as pas été enseigné, comment tu deviens un Père spirituel? Comment tu es maintenant Père spirituel? Comment on t'appelle papa? Tu as dit fini sur les choses là, de fini. Tu faisais pour présenter à l'assemblée, ou tu faisais pour donner la vie éternelle, ou tu faisais pour ôter la vie éternelle. Ta mission est d'ôter la vie éternelle dans ces brebis-là qui sont avec vous ensemble, ou de les faire cheminer dans la vie éternelle. Demandons encore à l'apôtre Pierre, qui est l'apôtre des circoncis, chapitre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Puisque vous avez été régénérés, donc nous sommes régénérés par la parole. Quand l'homme de Dieu prêche la parole de Dieu, nous sommes régénérés. C'est lui qui nous fait régénérer, devenir à la vie de nouveau. C'est ce qu'on appelle Père. Qui m'a enlevé les écailles de l'ignorance. Quand il prêchait, les écailles sont tombées. Et maintenant, je vois maintenant clair. C'est mon Père. Mais j'avais beaucoup d'enseignants. En eschatologie, en théologie, en exégèse. Beaucoup de choses. Mais un seul est mon Père. C'est lui qui m'a façonné dans sa maternité spirituelle. C'est lui qui me connaît. C'est lui qui connaît mon niveau. Là où il m'a laissé. Je lui donne du respect. C'est mon tout, c'est mon Dieu. Maintenant, toi, dans votre évangile, tu dis que non, il n'y a pas de Père spirituel. Maintenant, toi, tu es sorti d'où? Et ceux qui te suivent maintenant, ils vont t'appeler qui? Ils sont qui devant vous? Si tu n'as pas peur. Alors, laissez la mission de Dieu. Ceux qui te suivent, ils vont t'appeler qui? Richard? Kanou? Ou bien Papa Pasteur? S'ils t'appellent Papa Pasteur, c'est-à-dire tu les as régénérés. Régénérés. Et non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Papa, la notion de Père spirituel existe, le serait intact. Moi, je suis le Père spirituel de beaucoup des enfants, beaucoup sont des pasteurs. Beaucoup me suivent encore aujourd'hui. Ma mission est de faire sortir l'homme de l'ignorance. Et de faire la Pâque. Et d'enseigner l'homme la parole de Dieu. Afin que nous puissions immoler ensemble la Pâque. Je suis notre Pâque qui soit immolé. Faire sortir l'homme de l'ignorance. Le faire régénérer encore. Ceux qui prêchaient avec des mâchoires écrasées. Donner la force à vos mâchoires. Non, pasteur. Nous regrettons, nous avons peur de vous. De peur que ceux qui vous suivent deviennent des impolis spirituels. Si tu n'as pas un père spirituel,